Coucou à la communauté, rendez-vous pour soi. J'espère que vous êtes en forme en ce jeudi. Donc comme chaque premier et troisième jeudi du mois, voici pour vous un exemple concret d'une action positive rendue possible grâce à l'amour de soi, le thème de ce mois de décembre, et la croyance de cette semaine. Je m'offre le droit de m'aimer. L'exemple de cette semaine que je vais vous prendre, c'est se regarder avec bienveillance dans son miroir. Imagine que tu n'apprécies pas spécialement ton corps. Ok, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe selon la version 1.0 de toi-même. Dans cette version, tu ne t'aimes pas et tu ne t'offres pas le droit de t'aimer. Ta réaction face à ton miroir, ce sera certainement une réaction du type évitement, fuite, désintérêt, honte, colère ou encore tristesse. Tu ne pourras pas te regarder dans ton miroir sans éprouver des émotions douloureuses. Donc, soit tu éviteras soigneusement ton miroir, en passant le moins de temps possible devant ce dernier, soit au contraire, tu y passeras des heures à te torturer toi-même, en entretenant des pensées négatives à propos de ton reflet, en te faisant des reproches, en te jugeant sans cesse pour le corps que tu as et qui ne te plaît pas. Les acteurs de ta scène de théâtre intérieure, autrement dit tes pensées, y jouent sans doute toujours les mêmes scénarios de dépréciation de soi, de désamour de soi et de non-considération de soi. Ainsi, les acteurs qui se présenteront quand tu es face à ton miroir, ce seront par exemple des pensées du type « je suis trop gros, trop grosse »,« je suis trop maigre »,« mon nez, mon ventre, mes cuisses, mes jambes, mes bras ou encore mon visage sont moches »,« je ne suis pas assez musclée, ici ou là »,« je suis moche »,« j'ai honte de mon corps »,« je me déteste »,« je ne mérite pas de m'aimer »,« je ne mérite pas d'être aimée »,« je ne suis vraiment pas beau, vraiment pas belle », etc., etc. La version 1.0, vraiment, qui ne s'aime pas et qui ne s'offre pas le droit de s'aimer, il y a de fortes chances, et qui en plus n'apprécie pas vraiment son corps, il y a de fortes chances que ce rapport avec ce miroir soit difficile, qu'elle soit incapable de se regarder avec bienveillance dans ce miroir. Et en fait, parce que tu ne t'aimes pas, effectivement, parce que tu n'entretiens pas un amour de toi-même, physique mais aussi moral, et parce qu'en plus, tu crois que tu n'as pas le droit de t'offrir à toi-même le droit de t'aimer, alors tu es en prise avec ce tourbillon infernal de pensées dévalorisantes et désagréables qui contribuent toujours plus à faire baisser l'estime de toi que tu t'accordes à toi-même. Tu te sens sans doute malheureux, malheureuse, triste, et il t'est sans doute difficile d'oser prendre ta place dans ce monde, d'oser aller vers les autres, d'oser agir pour créer la vie qui te plaît. Une vie dans laquelle tu serais heureux, heureuse et épanouie. Maintenant, on a vu la version 1.0, voici la version 2.0. Imaginons maintenant que tu es cette version 2.0. Dans cette version de toi-même, tu t'aimes et tu t'offres effectivement le droit de t'aimer. Ta réaction face à ton miroir, elle est alors très différente. Et cela, même si, comme nous l'avons vu dans la situation de départ, tu n'apprécies pas spécialement ton corps. En effet, parce que tu t'aimes profondément, tu ne laisses pas les mêmes acteurs négatifs et malheureux envahir ta scène de théâtre intérieur. Même si tu n'apprécies pas vraiment et totalement ton corps, parce que tu t'aimes, tu as la possibilité de t'accepter là, tel que tu es, y compris devant ton miroir. Tu peux t'observer dans ton miroir sans te juger, sans critiquer ton reflet, sans te dénigrer, sans te déprécier à tes propres yeux. Tu peux simplement te considérer avec bienveillance. Cette version de toi, elle est capable de se dire que même si son corps n'est pas celui dont elle rêve, elle s'aime et elle s'accepte malgré tout. Tu te dis que tu as le droit de t'aimer tel que tu es. Tu te dis que ton corps, tel qu'il est, il a le droit d'exister, lui aussi. Tu considères ton corps comme tu te considères toi-même, dans ta totalité, comme une personne qui s'offre le droit de s'aimer, sans condition et sans raison particulière. Dans cette version 2.0, tu n'as pas peur de ton miroir. Tu ne fuis pas ton reflet, ni ne passes des heures à te dénigrer devant l'image que te renvoie ton miroir. Tu entretiens en fait un rapport neutre et bienveillant avec ton corps, quel qu'il soit. Tu t'autorises à être toi-même dans ce corps que tu habites, qui t'appartient et que tu acceptes avec amour. Cela ne veut pas dire que tu te trouves parfait ou parfaite ou que tu t'adores. Cela signifie simplement que dans ta version 2.0, qui s'aime et qui s'offre le droit de s'aimer, dans sa vie, tu ne souffres pas
devant ton miroir. Parce que cette version, elle ne laisse pas les pensées négatives venir ternir l'image qu'elle a d'elle-même. Que tu sois un homme ou une femme, tu t'aimes suffisamment pour t'accepter tel que tu es. Vous voyez comment on peut se percevoir totalement différemment selon si on entretient son amour de soi et selon si on croit dans la croyance « je m'offre le droit de m'aimer ». C'est énorme. D'où l'importance de commencer par s'aimer, se considérer, faire preuve de bienveillance envers soi-même. Pour autant, tu peux toujours agir pour prendre soin ou modifier ce corps si tu le veux. Mais le moteur de ton action, dans la version 2.0, ce ne sera pas le désamour de soi-même. Ce sera plutôt l'amour de toi-même. Si tu veux changer ton corps, c'est pour te sentir encore mieux. C'est pour être en meilleure santé. C'est pour t'honorer encore plus en valorisant ce corps que tu aimes déjà. À l'inverse de ta version 1.0, qui aura tendance à agir pour modifier son corps parce qu'elle ne le supporte plus, parce qu'elle se déteste ou parce qu'elle souffre de tout ce qu'elle pense de son corps. La souffrance, ça peut être un bon moteur pour agir, mais trop souvent, ça ne résout pas les choses sur le long terme. Parce que l'amour de soi véritable n'est pas lié à notre corps, mais bien avant tout aux pensées que l'on entretient à propos de notre corps. Ainsi, il y a des personnes qui se transforment, qui obtiennent vraiment le corps qu'elles voulaient, mais elles ne s'aiment pas plus pour autant. Parce qu'elles n'ont pas, en parallèle, appris à s'aimer davantage. Elles n'ont pas mis de valeur sur elles-mêmes. Elles ne s'estiment pas, peu importe ce qu'elles font, peu importe le reflet du miroir, peu importe à quel point elles se transforment. Pour passer de cette version 1.0 à la version 2.0, il est important de vivre ses émotions, d'aller d'abord vers l'acceptation de soi. Ensuite, vivre et expérimenter la simple considération de soi, de son corps, avec bienveillance et neutralité. Et enfin, quand l'amour de soi vient et jaillit, arrivent avec lui souvent les solutions et l'énergie pour avancer, pour agir et changer notre vie, et pour éventuellement modifier ce corps qu'on aime déjà si besoin. Voilà pour cet exemple tellement banal qui doit vraiment nous questionner sur le rapport que nous entretenons avec notre reflet dans le miroir et plus globalement avec notre corps qui vit et qui respire. C'est pas facile, personnellement je travaille toujours sur l'amour que je me porte et que je porte à mon corps. Ce n'est pas linéaire, ça évolue et vraiment ce n'est qu'en exerçant mon mental et mes pensées que je pourrais apprendre et continuer d'apprendre à m'aimer et à vivre tout simplement, à exister pleinement. L'importance de l'amour de soi, c'est vraiment crucial ici pour modifier notre regard, nos perceptions, nos croyances et vivre en harmonie avec notre corps. Voilà, j'espère que cet exemple t'inspire et te donne envie d'agir toi aussi pour acquérir ou encore faire croître cette croyance en toi. Je m'offre le droit de m'aimer. Je suis certaine que tu as déjà réussi à utiliser cette croyance, toi aussi, que ce soit récemment ou il y a longtemps. Alors cherche dans ta mémoire et viens partager ici tes propres victoires obtenues grâce à elles, afin de les raviver et de leur accorder la valeur qu'elles méritent. Je te souhaite une excellente journée et une très belle semaine avec Rendez-vous pour soi. Je t'embrasse.